Bonjour Damien, bonjour Loïc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une Xème interview avec ces deux messieurs, spécialistes d'Avid en particulier. Ils ne font pas que ça, mais ils sont très spécialisés sur Avid. Pourquoi on fait cette petite interview et pourquoi on cherche à vous donner des informations complémentaires sur Media Composer? Parce que l'offre de cette année est un petit peu différente. On a essayé de faire quelque chose de construit avec 3 niveaux principaux. Et qu'à l'intérieur de ces 3 niveaux, et c'est pour ça qu'on a fait appel à des spécialistes, à l'intérieur de ces niveaux, il va y avoir, on va parler des nouveautés. Alors, on va faire quelque chose d'un peu global, c'est-à-dire qu'on va parler des nouveautés de la 8.1 à la 8.8. Là, à ce jour, nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2017, la 8.8 existe, elle sait faire des choses assez extraordinaires, mais on va parler de l'ensemble des choses nouvelles qui existent depuis la 8.1. Une petite question pour Loïc. Deux choses très marquantes sur le son. Toi qui adores ça. Écoute, au niveau de l'audio suite, le fait qu'on puisse avoir des clips audio suite imbriqués, quand même vachement bien, parce qu'on pouvait faire plusieurs effets au niveau de la vidéo, mais pas au niveau du son. Donc c'est chose réparée. Et surtout le ducking audio, n'est-ce pas? Et ça, c'est un gain de temps. C'est au moins 1 heure de gagner tous les jours pour les monteurs, C'est vrai? minimum. J'ai le droit de poser une question idiote? Ouais. C'est quoi le ducking audio? Le ducking audio. Alors c'est la gestion du niveau d'une piste sonore en fonction d'une autre piste sonore. En gros, on va pouvoir baisser, pour faire simple, une musique lorsque quelqu'un parle, quoi, tout Mais simplement, c'est automatique, et automatiquement. tu veux dire que c'est automatique? Exactement. En fait, la mise en application, c'est que donc ça s'appelle l'audio ducking. Tu vas lui dire, voilà mes pistes 1, 2, 3, 4 et 12, parce que c'est là-dessus qu'il y a le commentaire, c'est les pistes de parole. Tout le reste, c'est de l'ambiance, de la musique, du sound design. Donc quand il se passe un truc en piste 1, 2, 3, 4, 12, tu me baisses de Tout le reste. 6 dB, 3 dB, c'est un setting, c'est comme tout sur Avid, ça se règle. Tu me baisses automatiquement tout le reste. Ce qui veut dire que tout le truc, on mettait des petites clés à la main à chaque fois qu'on faisait un prémix. Et puis à chaque fois qu'il y avait une modif, eh ben, tu remettais tes clés dans l'autre sens et ça te prenait bien 1 heure, 2 heures, 3 heures et éventuellement beaucoup d'énervement. Maintenant, Avid s'en charge pour nous. Les choses automatiques, parce qu'on va en reparler plus tard, parce que tu m'as parlé de fonctions, en particulier sur le texte, qui sont automatiques. Tout ce qui tend vers l'automatisation, ça fait gagner du temps, mais tout ce qui est automatique est toujours plus ou moins imparfait. Est-ce qu'on peut… C'est imparfait. Ouais. Pour moi qui travaille en télé, donc un endroit où il va y avoir un mixeur après, moi je considère que je ne fais pas du mix, je fais du prémix. Donc c'est parfait pour du prémix. Et pour du prémix, c'est absolument parfait. Effectivement, un mixeur fera beaucoup mieux avec ses faders, il ira mettre la musique un peu plus fort de temps en temps que ce que la vid va le baisser, etc. Et il ne jouera pas sur le niveau, il fera de la compression, Il va aller beaucoup plus loin que ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a tout le staff de France 2 qui arrive dans votre salle de montage, ce qui pourrait être bien, c'est que la musique n'explose pas à la place du commentaire et qu'éventuellement on ne reste pas jusqu'à 4 h du matin pour faire le prémix de la version 148 qui sera finalement présentée au diffuseur frais et dispo à 9 h du matin. C'est toujours un grand moment de solitude parce que je l'ai déjà vécu quand le diffuseur n'entend rien des interviews et rien des commentaires parce que la musique est trop forte et parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le prémix. Ouais. Je l'ai vécu de temps en temps. C'est un moment de solitude. Si grâce à cette fonction, on peut s'en passer, c'est drôle ce que tu dis là, parce qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps ici au Lapin Bleu une monteuse film qui s'appelle Nadine Verdier et dont l'objectif est de mettre en place un stage que nous allons supporter avec elle et présenter à l'AFDAS et qui consiste à faire la passation dans le long métrage entre le montage image et le montage son, et entre le monteur image et le monteur son. Et il y a toujours des problématiques à ce niveau-là. Et c'est rigolo parce que ça ressemble à ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire, elle dit, le titre, la baseline de son titre, c'est comment bien vendre son film en visionnage. En long métrage, ils font le visionnage en salle. Si ton film, et elle raconte une anecdote qui est assez incroyable, c'est que le film, le même montage pré-mixé, donc éventuellement avec l'outil dont tu parles, se vendait. Pas mixé ou mal préparé, ne s'est pas vendu. C'est-à-dire que la prod a dit non, on refait le montage. Mais c'est certain. C'est certain. Mais c'est vrai d'ailleurs, et ce qui est assez marrant par rapport à ça, puisque même quand on va vous montrer à des professionnels, alors on parle de mix, mais c'est vrai même pour les talos, pour un petit peu des effets, si on montre même à des professionnels qui viennent en visionnage et qui regardent le produit, on a beau leur prévenir, ils ont beau nous dire il n'y a pas de souci, montre-nous dans l'état où il est, et ça passe jamais. Exact. Pour ça que, moi je ne sais pas comment toi tu travailles, mais j'ai arrêté d'essayer de proposer des produits à moitié finis. C'est une perte de temps, quoi. Les gens ne savent pas faire. Et donc, pour reboucler sur ta proposition, effectivement, il y a tout un tas d'outils dont on va parler maintenant, qui sont des outils qui ont été copiés,
On a dit qu'on utilisait le mot inspiré. Mais alors, Ducking Audio, quand même, on peut le dire, c'est pas inspiré, c'est une exclu. Alors, une exclu. Il y a d'autres outils qui le proposent, mais il faut passer dans un autre outil qui le fait et ça revient. C'est la première fois que c'est intégré. C'est intégré au logiciel de montage. Pour reprendre les inspirations maintenant, et tu as très très bien résumé ça tout à l'heure, dans les stages dont on parle aujourd'hui, il y a un stage qui s'appelle Media Composer pour les monteurs. Le Media Composer pour les monteurs s'adresse donc à des gens qui font du montage, mais pas sur Avid. Ouais. Et justement, quand on est monteur, alors souvent c'est des monteurs Final Cut 7, c'est le plus répandu. Oui. En général, les monteurs Final Cut 7 n'ont pas trop peur de passer sur Premiere parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qui se ressemblent. Et mine de rien, Avid, ils ont été assez malins, c'est qu'ils se sont dit au bout de longtemps, parce que pendant longtemps, on leur a reproché d'être… 3 ans 4 ans 10 on leur a quand même longtemps reproché, je suis très pro-Avid, comme chacun le sait, mais il faut avouer que l'interface pouvait être parfois un peu rébarbative, faire un petit peu peur, surtout aux gens qui avaient appris sur un autre logiciel. Ouais. Moi j'ai appris sur Avid, donc je n'ai pas eu de mal à passer à Final Cut. Apprendre sur Final Cut et passer à Avid sans formation, facile. Ça me paraît beaucoup plus compliqué. Et là où ils ont été malins depuis que Final Cut 7 s'est arrêté et que Premiere s'est développé, c'est qu'ils se sont dit « Ouh là là, il est peut-être temps au bout d'un moment de… de simplifier un petit peu les choses. Et ils ont fait 2-3 trucs depuis la 7. Donc là, on va peut-être élargir un petit peu par rapport à la 8. Pour moi, le premier gros truc qu'ils ont fait, qui vraiment facilite la vie des monteurs et qui était vraiment un truc hyper bien dans Final Cut 7 et qui est hyper bien aujourd'hui dans Premiere et qui maintenant existe sur Avid et qui est hyper bien, c'est le fait que maintenant, quand on attrape des plans, ça n'attrape pas le filler avec. Alors, filler, c'est un mot un peu technique. Le filler, c'est quoi? En fait, c'est l'amorce, c'est-à-dire c'est tout le noir qui est entre les clips. Typiquement, avant, quand on attrapait une série de clips, on prenait tout le noir qu'il y avait avec, et donc quand on voulait le rapprocher, ça effaçait tout sur son passage. Dorénavant, on prend une série de clips, c'est exactement, il n'y a pas tellement, si vous connaissez déjà Final Cut ou Premiere, il n'y a rien à dire, ça fait comme sur Final Cut et Premiere, ça vous prend vos clips et pas le vide qui est entre les clips, donc vous n'effacez plus rien, et ça rend les choses beaucoup plus maniables. Après, le truc, c'est que comme souvent sur Avid, les choses sont cachées, il faut savoir quelle est la case à cocher, dans quels settings, à quel endroit. Et pour savoir ça, il faut venir au lab. Donc ça, c'est le premier truc qui est montré. C'était tellement finement amené. Après, il y a pas mal de trucs dont ils se sont inspirés dès la version 8. Il y a le mute clip. Ouais. Alors moi, typiquement, le mute clip, tous les monteurs Final Cut ne juraient que par ça. Donc le mute clip, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire le fait de pouvoir désactiver un plan alors qu'il est dans la timeline, en plein milieu de votre timeline, que ce soit un son ou une image, il devient invisible ou inaudible. Et ça sert à quoi ? Alors, moi qui ne suis pas nativement monteur Final Cut, j'avoue que j'ai toujours appris à vivre sans. Oui, alors moi qui suis, non, d'ailleurs, j'ai dit des conneries, parce que moi aussi je viens d'Avid, mais j'ai travaillé, je pense, sur Final Cut avant toi. Et c'est vrai que ça permet de faire des versions, en fait. Ça permet de tester. Ça permet de tester des options. Clips et de tester. Et plutôt que supprimer le clip, on se dit, tiens, on va le garder, on ne sait jamais. On est d'accord qu'avant, on mettait les différents clips sur des pistes les unes au-dessus des autres, on faisait des mute vidéo sur une piste, et puis on regardait. Du coup, tu voyais qu'une piste à la fois. On voyait qu'une piste à la fois. Là, tu peux voir le plan que tu as choisi, mais avec tout l'habillage au-dessus, éventuellement le filtre d'étalo que tu as mis, etc. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui devient intéressant. Ouais. Si c'est du son, c'est pas parce que tu as sélectionné tel son ou tel son que ça va t'enlever ta musique, tu n'es pas obligé de te mettre en solo, etc. etc. C'est plus pour la vidéo quand même que c'est intéressant. Alors moi, c'est vrai qu'on m'avait dit surtout ne l'utilise pas si tu es principalement monteur Avid, parce que quand tu auras commencé à l'utiliser, tu ne pourras plus t'en passer. Donc moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai pas utilisé. Maintenant que ça existe sur Avid, j'avoue que je me suis mis à l'utiliser. Et c'est bien. J'avoue que je ne sais pas comment je m'en suis passé. Donc maintenant, ça existe sur Avid. Et tu gagnes du temps. C'est un gain de temps, comme toutes les fonctions à peu près qu'ils ont inventées récemment. Toutes les fonctions dont on va parler aujourd'hui, c'est du gain de temps. C'est du gain de temps. C'est qu'enfin, ils se sont quand même mis, parce que pendant longtemps, ils ont été un peu, je vais pas dire ils ont été un peu autistes, il y a des gens à qui ça n'a pas réussi hier soir de dire ça, mais pendant longtemps, ils ont été un petit peu sourds aux propositions. Il y a eu un moment où on s'est dit, est-ce qu'ils écoutent vraiment les monteurs qui utilisent vraiment tout le temps la machine ? J'ai l'impression quand même que depuis 2-3 ans, depuis la 7 grosso modo, oui, il y a des monteurs qui les conseillent et qui les conseillent bien parce que ce qu'ils nous proposent… On peut imaginer que c'est depuis qu'il y a un nouveau PDG aussi. J'ai pas bien suivi l'organigramme, j'avoue. Il est arrivé à quelle version ? Je sais pas. Du coup, je sais pas. Visiblement en 6.9. Mais je sais pas. La synchro avec les waveforms. Les doublons audio ? Les doublons audio, mais ça c'est tout neuf, depuis la 8.7. Les doublons audio. Là, on pioche un peu dans la 8 dans tous les sens. On pioche dans tous les sens. Oh, là, c'est tout nouveau. Ah non, la synchro audio, c'est un peu plus ancien. La synchro audio, c'est 8.45. Alors, commençons par la synchro audio. Restons dans synchro audio, ça n'existait pas sur Final Cut parce que Final Cut s'est arrêté avant que ce soit inventé. Mais donc ça existait sur Final Cut 10 avant d'arriver dans Avid. Oui, tout à fait. Oui. Pour être juste. Pour être juste, oui. Et ça existait dans Premiere avant que ça arrive dans Avid. Exactement.
Donc, Encore une synchro, inspiration. Encore une inspiration. Et surtout, il y avait un petit logiciel, un petit utilitaire dont j'ai complètement oublié le nom, Pluralize. qui était Pluralize, qui était très utilisé pour pouvoir faire. Donc la synchro waveform, c'est Oui. tout simplement synchroniser non pas au timecode, non pas au clap, mais synchroniser parce que c'est le même son sur la caméra 1 et sur la caméra 2, donc telle image va avec telle image. Voilà, pour ceux qui Pour, tournent un petit peu avec leur boîtier, ils peuvent tourner avec leur boîtier avec leur son un petit peu médiocre, entre guillemets, Voilà. avoir un bon enregistreur à côté et faire Exactement. une synchro. Bon, c'est vrai que ça reste, il faut vraiment cibler les deux éléments précisément, parce qu'avec avec Pluralize, ce qui est magique, c'est qu'on peut mettre tout un ensemble de sons et de vidéos et il va tout synchroniser lui-même. Mais bon, c'est déjà Il y a déjà un premier pas qui a été fait. un premier pas intéressant. Toujours aussi tatillon avec le son, hein, Loïc. Non. Peut-être c'est pas vraiment du son, c'est de la synchro. Les doublons audio. Surtout depuis maintenant qu'en télé, il faut mettre de la musique absolument partout, mais jamais la même. Ouais. Il y a un moment où quand on a mis 128 musiques sur un 52, on peut ne plus savoir si on a utilisé celle-là ou celle-là. Bon, pourtant, sur certaines émissions, on peut mettre des images 12 fois les mêmes, non? L'image, oui, le son. C'est devenu bizarre quand même la télé. C'est devenu étrange. Du coup, il y a le doublon audio. Alors du coup, on se fait gauler aussi si on a mis 2 fois la même musique. Ça, c'est le souci. Ouais. Mais, bon. Mais au moins, on le sait. Mais ça sert à quelque chose. Ah bah, quand tu Non, dis on mais c'est sait- vraiment très très intéressant Quand parce tu dis on s'est qu'effectivement, gaulé, si on veut... le logiciel détecte tout de suite que tu as mis 2 fois la même musique Exactement. dans un 52 et donc ça te permet de la changer. Ça permet de la changer, exactement. C'est C'est ça comme, que ça sert, on est comme le d'accord. template d'image. Non, mais c'est hyper bien. Non, Ouais. je disais ça en plaisantant, mais bien sûr, c'est super bien. Le match frame sur un titre ou sur un matkey. Oui, alors Top. ça Ça, c'est top. faut l'expliquer. Alors, si vous ne connaissez pas Avid, vous n'avez jamais vu le message Pre-compute cannot be loaded in monitor. Ouais. C'est ce truc qui, je ne sais pas pourquoi, hein, mais pendant des années, faire un match frame sur tout ce qui avait une couche alpha, donc sur tout ce qui avait une transparence, que ce soit le logo de l'émission, un générique qui se terminerait par une transparence, un jingle ou une transition qui passerait avec une transparence Ça ou passe un au travers. titrage. Passer au travers. Impossible de faire un match frame et donc aussi impossible de faire un fine bin, de fait. Donc impossible de savoir où est l'élément d'origine. Et bon, Là, En quand gros, on ne tu dis pouvait pas charger un élément qui n'était pas un élément qu'on avait importé, un titre ou un s'il y avait maquis, un quoi, on pouvait pas alpha, l'importer. dès lors On qu'il y avait une pouvait pas le- transparence, ça ne marchait pas. Ça marchait pas. je refais un tout petit résumé pour ceux qui seraient peut-être au niveau 1 Ouais. de David. Tu vois, les monteurs, les médias compositeurs pour les monteurs. Le match frame, on est bien d'accord, c'est aller chercher le rush original où qu'il soit dans la machine. Bon, alors ça existe dans les autres Oui, ça, logiciels. ça hein. existe C'est partout, C'est ça, un peu pour le commun. coup. C'est commun. Ouais. La touche? Ah bah non, Ah bah toi, ça dépend. Ça dépend, mais oui, sur Avid, ça dépend. Sur les autres Sur logiciels, Avid, c'est la touche. C'est souvent M ou F. F, c'est F sur le F. autre. Non, Bon. je parle au monteur Final Cut. Là. D'accord. Là, on vient de raccrocher une population énorme. Ouais, putain, plein de stagiaires qui arrivent. Alors, non, si c'est des moteurs Final Cut, c'est afficher la concordance d'image. Pardon, ça parle québécois, Final Cut. Ah oui. Le match frame, donc tout le monde connaît, Oui. plus ou moins, selon les noms et selon les versions, françaises, américaines ou canadiennes. On est Le d'accord? but, c'est une fois que dans la timeline, on a un plan monté et qu'on veut retrouver la source, Voilà, on a une fonction qui permet de retrouver de la le source. retrouver, que ce soit un son ou une image. Et dans Avid, après, on a le fine bin qui, une fois qu'on a retrouvé notre source, on va pouvoir retrouver le chutier dans lequel est rangé notre plan. Parce que quand il retrouve la source, il ne te dit pas dans quel bin c'est. Ces deux fonctions Il séparées. te remonte le rush en source. Voilà. D'accord, mais il ne te dit pas dans quel bin il est rangé. Pas si tu lui demandes pas. C'est ça. Lui, il est juste, il faut lui demander. Et après, Bon, il donc est- cette nouvelle, Après, si tu lui demandes, donc ça c'est la base. La nouvelle fonction, elle fait quoi là? elle fait la même Elle fait chose. ce qu'il ne faisait pas avant, en fait. Elle fait la même chose pour les titres et pour les matkeys. Parce que jusque-là, il y avait une limitation qui faisait que tout clip qui a une transparence, donc Ouais. quand je dis transparence, ça va être un titre qui est affiché sur votre image, il y a écrit lapin bleu, et derrière vous avez une image de lapin bleu, Donc il y a une Et incruste. hein. donc il y a une incruste, le titre lapin bleu, vous ne pouviez pas faire un match frame dessus, c'était pas possible. Et donc vous ne pouviez pas non plus retrouver le bin dont il était issu, parce Ouais. que pour retrouver un bin, il faut d'abord avoir fait un match frame. Le logo de l'émission, le générique qui se termine avec une transparence, les transitions qu'on peut poser entre deux plans qui ont été fournis par une boîte d'habillage ou qui ont été faits sur After ou n'importe quoi. Gain de On temps pouvait évident. pas les récupérer. Encore Bien une sûr. fois, gain de temps évident. évident. On reparlera du son ou on reparlera pas du son? Parce que Vas-y, sinon- continue avec le son. Ah, Oui. pour le son. Si, il y a quand même un truc pas mal, c'est sur le punch-in. L'audio on punching est- Plus de points de sortie. Voilà, on était limité jusqu'à présent au point de sortie ou à la fin de sa timeline, mais non, on peut parler pendant des heures et des heures sans Et souci. ça incrémente directement Voilà, sur ça ton continue l'enregistrement.